Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes nombreux, partout, éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, je viens rendre hommage par rapport à mon âge, je dirais à notre papa, à notre père dans la foi, à notre ancien dans la foi, le pasteur Baruti Kasongo Binjadi, le révérend, notre ancien, un pilier dans ce message, un héros parmi les héros dans ce message, l'une des personnes après William Marion Branham, selon moi, ça n'engage que moi, qui a eu à manifester ce don de la guérison divine. Cette personne était dotée de plusieurs dons. Le pasteur Baruti Kasongo avait aussi le don de discernement. Il pouvait discerner, il te voit, il te dit des choses de ta vie. Oui, il est passé par là. Il avait des dons, comme des visions, il avait tout ça. Mais c'est une personne qui a eu à perpétuer ce message de partout au Congo. Le tout premier. Pendant qu'il était encore, selon les témoignages, évangéliste dans ce message, au temps de frère Mbombo, du pasteur Mbombo, lui, il allait de partout à l'intérieur, prêcher le message, gagner des âmes à Christ. Il a eu à faire un grand travail. C'est dommage que déjà, d'ores et déjà, nous le conjuguons dans le passé. Oui, parce que le pasteur Baruti Kasongo nous a quittés. Moi, personnellement, j'ai eu à côtoyer le pasteur Baruti à travers le pasteur, le révérend Matousalem d'Agapao Tabernacle. À travers cet homme de Dieu, j'ai eu à côtoyer des grands, tous les grands, ouais, qui sont passés par la Belgique. Et on a eu, moi personnellement, j'ai eu une relation personnelle avec chacun de ces grands hommes de Dieu. Parce que le pasteur Matou m'avait donné accès à cela. Oui, j'ai connu le pasteur Baruti. J'ai connu l'ancien Baruti, ici en Europe. J'ai eu à parler avec lui personnellement. En tant qu'un enfant, il a eu à m'accepter par rapport à mon langage.
il a eu à me raconter des choses un peu plus personnelles pour m'aider dans la foi. Il a eu personnellement plusieurs fois, et surtout au téléphone aussi, me témoigner de son appel. On a eu à passer des heures et des heures avec le révérend pasteur Barouti. À tel point que Dieu a eu à l'utiliser, lui, dans mes visions, dans mes songes, pendant que j'avais des questionnements, des questions. Je me posais beaucoup de questions sur ma marche à moi personnelle concernant ce message. D'où j'en étais. Est-ce que j'avais la chose ou pas? Dieu a eu à l'utiliser beaucoup, ce grand homme de Dieu. Comme je vous ai dit, j'ai eu des témoignages personnels. Comme on dit, de bouche à bouche. Oui. Je suis ami avec ses enfants. Le pasteur Carlos, c'est un ami. Mon précieux bien-aimé, son fils Bob Bomoï. Ici en Europe, on avait une certaine intimité. On pouvait se dire des choses. Donc, comme tant d'autres, par rapport à ma personne, à moi, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré le pasteur Barouti. J'ai vraiment versé des larmes. J'ai dit, l'ancien nous a quittés. J'ai serré mon pasteur, le pasteur Franck Mwanda. Quand j'ai appris la nouvelle, mon épouse m'a appris la nouvelle. Parce que l'église, nous, on a un groupe WhatsApp. Et quand une de nos sœurs a eu à publier cela, donc mon épouse l'a vu tout de suite. Et comme tout le monde le dit, hein, c'était comme une bombe. J'ai même pas pensé que c'était une blague. C'était déjà une bombe. Boum! Et directement, j'ai pris ma voiture. Je suis allé voir mon pasteur dans la soirée, très tard. Et je le serrais. Et voilà qu'on pleurait ensemble. L'ancien est parti. Évidemment, il était parti. C'était pas de la blague. Vous savez, cette chaîne Branham TV, la personne emblématique de cette chaîne était le pasteur Barouti. Vous savez, dans le temps, quand moi j'ai eu à croire, quand j'ai cru le message, il y avait cette tendance de Rigini et Shekinah. Il y avait cette... On doit se dire des choses, hein, donc on a peur de personne ici. Il y avait cette tendance, on ne peut pas se le cacher. Hein. Ceux de Shekinah, ceux de Barouti. Il y avait deux camps. De l'autre côté, c'était Jésus qui s'est déjà venu. Et de l'autre côté, nous attendons encore la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement. Ou de l'autre côté, on était déjà enlevés et plein de choses. Et moi, personnellement, vu que mon géniteur dans la foi, le pasteur Matou Salem, Madou Fouana, lui, il était dans la doctrine. Il était resté dans la doctrine de son évêque, qui était le pasteur Barouti.
Et vous comprendriez pourquoi, moi aussi également, je soutiendrai bien sûr cette doctrine-là. Et je suis né dans cette doctrine-là, dans cette croyance-là. Comme il était derrière le pasteur Barouti, il a toujours été positif. Bon, maintenant, je ne sais pas. Parce que les hommes changent. En tout cas, dans le temps, il a toujours été positif. Positif dans tout ce que croyait l'ancien l'évêque Barouti Kasson. Et quand j'ai créé cette chaîne de Branham TV, il n'y avait que les prédications de Barouti Kasson. En tout cas, c'est ça qui primait. Bien sûr qu'il y avait tant d'autres. Et dans le temps, il y avait deux chaînes. Dans les deux chaînes, il y avait Vidéo Tabernacle, il y avait aussi Branham TV. Bon, on ne comptait pas beaucoup Gospel Cross parce que Gospel Cross est venu nous rejoindre. Ou quand Gospel Cross est venu, c'était plutôt tendance, dirons, Casarema. Disons ça comme ça. Ça pouvait embrasser tout. De l'ambongo, de ceci, de cela. Mais les deux chaînes télévision du message, parce que pour moi, c'était une télévision. Ce n'était pas juste une chaîne YouTube. Parce que moi, je diffusais dans des décodeurs aux États-Unis. Ceux qui connaissent Orao TV, j'étais là-bas dans le bouquet. Ma chaîne était là-bas. Donc, j'ai payé cher pour ça. Juste pour que le message, le véritable message, la doctrine, la bonne interprétation du message soit diffusée, atteigne beaucoup de partout dans le monde. Et il y avait passé un Barouti. Et de l'autre côté, Vidéo Tabernacle, de mon précieux frère, que je n'oublie jamais, Jules Ndonda. Lui, c'était Vidéo Tabernacle. Et moi, c'était Branham TV. Les deux chaînes. Nous sommes des pionniers. Je suis l'un des pionniers. L'un des deux pionniers. Jules Ndonda et, dans le temps, jadis, Exo de Chiango. Que je suis aujourd'hui Juliard. Branham TV, c'est moi. Alors, pasteur Barouti était là. Et il a aimé cela. J'ai diffusé cela. Vous savez, j'aimerais rendre hommage à ce grand homme de Dieu. Pour moi, cette nouvelle, je ne pouvais pas rester comme ça. Non. Et tout ce que je dis ici, c'est mon témoignage. Ça n'engage que moi. Je n'ai de compte à rendre à personne. Devant Dieu, je me suis promis à moi-même et à mon Dieu d'honorer cet homme de Dieu et de dire au moins quelque chose. Oui, je le connaissais. Au Congo et de partout ailleurs, vous l'avez connu peut-être. Beaucoup plus que moi. Mais moi, au niveau de l'Europe, ici, en Belgique, j'ai eu plusieurs fois à manger avec lui. J'ai marché avec lui, lui tenant la main. Je suis aussi l'un des fils de Maman Afo. Maman Afo me connaît personnellement. Quand ma vie a basculé, le pasteur Barouti était là, il m'a soutenu. Le pasteur Barouti a combattu pour moi. Bob, Carlos, ils ont combattu pour moi. À Tapis Ngiamba, là-bas aux États-Unis, à Charlotte, ils ont tous combattu pour moi. Toute l'église Charlotte, ils ont combattu pour moi. Et le papa
étaient derrière moi. Ils m'ont soutenu. Oui. Personnellement, oui, je connaissais le pasteur Barouti Kasongo. Pour moi, c'était un homme très spirituel. Très, très spirituel. Pour tout ce qu'il a eu à faire. Des voyages missionnaires qu'il a eu à effectuer. Pour la gloire de Dieu, pour ce message. Frère, on a perdu un homme. Vous savez, dernièrement, quand il était endeuillé, j'ai vu le vieux. Je me suis dit, ah, le vieux, il est fatigué. Comment il tient encore? Il est fatigué. Et cette pensée-là, avec cette nouvelle, la nouvelle m'a donné raison. C'était comme si Dieu me disait déjà d'une certaine manière que ton papa, ton ancien, va partir. S'il faut dire, parler de pasteur Barouti, oui, je peux aussi parler de pasteur Barouti, je le connais très bien. Très bien, personnellement très bien. Vous savez, je célèbre son départ. Ah oui, je l'honore en le célébrant. Parce que cet homme de Dieu, je pense que ceux qui ont eu à écouter son message quand il les donnait, son témoignage, et qu'il était aussi parti au paradis, quand il était sorti de ce corps, à une fraction de seconde, il était déjà de l'autre côté, et que les gens, quand ils l'ont vu, ah, Barouti, passez Barouti, de l'autre côté. Et à un certain moment, il dira que non, avant qu'il ne retourne, on lui avait fait asseoir sur une chaise. Pourquoi? Parce qu'il était grand. Oui, cet homme était grand. Pasteur Barouti m'a raconté son ministère. Comment c'est? Personnellement, ce n'est pas que non, on était là avec des gens, ils racontaient. Tout. Non, 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 non. Personnellement, moi et lui, personnellement, on a eu à passer plus d'1 heure au téléphone. Ça a coupé, on s'est rappelé. Il m'a raconté. Et il y a une chose qu'il m'a dit, que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, mon fils, on ne met jamais la lumière qui doit éclairer en dessous d'une table. Non. Il me dit, avec ta chaîne Branham TV, n'aie pas peur de dire la vérité. Parce que j'avais certaines vérités. Parce qu'il y a eu un moment où le pasteur Barouti était très acculé. On parlait de lui en mal de partout. On l'insultait. Pourquoi? Parce que le pasteur Barouti dans son ministère, il avait reçu aussi la commission de bouter la fausse doctrine dehors. Et quand il le faisait, tous ces gens-là étaient derrière lui en train de le traquer. Et moi, je détenais certaines vérités. Et je lui dis, papa, est-ce que je dois frapper ça? Est-ce que je dois publier ça? Et quand je lui parlais, il était en voyage à Charlotte. Et il m'a dit, tu ne peux pas cacher la vérité. Tu dois dire la vérité. Beaucoup ont honte de dire la vérité. Oh non, ça va faire mal. Oh non, ça va faire ceci. Il faut que ça fasse mal. Ça fait mal aujourd'hui, mais ça répare la génération qui vient.
Parce que cette génération qui vient doivent connaître la vérité. Même dans nos familles congolaises, même dans nos familles de partout. Manque de vérité, c'est ça qui bloque les familles, qui bloque l'avancement des générations qui viennent après. Je célèbre le départ de Pasteur Barouti en vous donnant ce témoignage que Dieu m'a donné, que Dieu m'avait donné. Je pense que c'était... Moi, j'ai cru le message à travers le pasteur Peniel Issio de Malachie 4 Tabernacle. C'est mon vieux là qui m'a amené dans le message. Et vu que lui, il priait à Louvain, chez le pasteur Jacques quelque chose qui était à Louvain, lui il était là-bas. Et il s'avérait que son petit frère et son épouse n'allaient plus là-bas parce que ce pasteur-là avait boycotté le message. Et ils étaient à la maison, et vu que moi j'étais voisin, à 2 pâtés de maison séparés, c'était à Tubize, et il m'a prêché la parole, et j'ai aimé le message. Bon, je ne savais même pas si c'était le message ou pas, mais j'ai aimé la parole, et ils avaient une équation, d'où on devrait, le dimanche, aller adorer. Et c'est là qu'il s'était souvenu que non, vers le passage en 2001, je crois, ça, je sais pas, j'ai pas vécu ça, en 2001, moi j'ai cru en 2002, il y a eu le passage pour la première fois de Pasteur Barout ici en Europe, en Belgique, et il avait eu à consacrer dans le ministère le pasteur Mathusalem. Et que le pasteur Mathusalem avait commencé une église. Et c'est là que, un bon matin, un bon dimanche, ils se sont convenus, moi et son épouse et les enfants, et son petit frère, Wesley Mboyo, qu'on puisse aller pour la toute première fois à Agapao Tabernacle. Ouais. Dans la petite salle. Ouais. Là au niveau de Léopold II, là-bas. Du côté de Simonis. Métro Simonis, pour ceux qui connaissent Bruxelles, Elisabeth et tout, là. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer le message, croire au message, et j'y suis resté, et puis voilà. Et c'était en 2004, oui, en 2004, en 2003, non, en 2003, je pense que le pasteur Kalumbo était venu, je crois, oui, le pasteur Kalumbo était venu en 2003, non, ouais, en 2004, le pasteur Kalumbo était venu. Bon, le pasteur Matou pourra me corriger par rapport aux dates. Le pasteur Kalumbo était venu. Et c'est là que l'église de l'Allemagne avait été née. C'était par le pasteur Kalumbo, vu qu'il y avait les enfants des frères Mbombo, du pasteur Mbombo, qui étaient à Cologne. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient là-bas. Et le pasteur Kalumbo était allé voir ses enfants là-bas, dans la famille de pasteur Mbombo. Donc, sa fille, la fille du pasteur Mbombo, Judith. Et son mari, le révérend Oscar. Qui sont maintenant
à Londres, ça fait depuis plusieurs années. Voilà, qui sont là-bas. Plus de 15 ans maintenant qu'ils sont là-bas, qu'ils ont déménagé là-bas. Et je crois que c'était en 2005 que le pasteur Barouti était encore revenu ici pour des campagnes, pour ceci, pour cela. Et c'est là que maintenant j'ai commencé à connaître le pasteur Barouti et être avec lui. Et puis voilà, et ainsi de suite. Et il y a eu un certain moment, c'était vers 2006, le pasteur Matou prêchait sur le Saint-Esprit et tout. Et voilà que j'ai prié Dieu. J'ai pris 3 jours de prière, de jeûne et prière, pour que Dieu me dise si je suis baptisé du Saint-Esprit ou pas. Parce que moi, j'étais une personne, franchement, moi, c'est chaud de nature. Ouais. Mais j'aimais beaucoup Dieu. Les gens le voyaient, je le servais. Donc, servir Dieu, c'était une partie de moi. Donc, voilà. Et pendant ces 3 jours de prière, de jeûne et prière, déjà la nuit du premier jour, je ne mangeais pas, je ne buvais pas pendant 3 jours. Le premier jour, déjà, j'ai eu un songe. On était dans la salle, dans l'église, et il n'y avait personne du haut de la chair, il n'y avait personne. Et juste devant la chair, je regardais comme ça, c'est comme si j'étais inoptisé. Je voyais une colombe en train de battre les ailes, Une colombe très très blanche qui brillait à fond. Maintenant, j'étais figé comme ça, comme si j'avais perdu de pensée. Mes pensées étaient vides. Donc, j'étais vraiment scotché en train de regarder cela. Mais il y avait du monde dans la salle. Mais au moment où maintenant la pensée venait, où j'ai voulu commencer à me poser des questions, est-ce qu'il n'y a que moi qui vois ça? Les autres ne le voient pas. Et c'est à ce moment-là que cette colombe, il y a eu comme si il s'est transformé à une nuée comme un bouquet. Pouf! Vous voyez? C'est comme si ça a explosé, ça a fait pouf! Il y a une nuée. En fait, la colombe s'est transformée à une nuée. Et en se transformant à une nuée, il y a eu une étincelle d'une étoile qui est sortie de cette nuée. Ta! Bouf, je suis revenu en moi-même, dans le songe. Et je regardais tout le monde était normal. Mais moi, j'étais vraiment j'étais embrouillé, j'étais dans tous mes états. Je me disais, mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Et voilà, je me réveille. Mais pour moi, ça ne répondait toujours pas du pourquoi, si j'étais baptisé du Saint-Esprit ou pas. Ça ne répondait pas à ma question. J'ai juste vu ça. Le deuxième jour, ça c'était dans la journée, pendant que je me reposais, j'étais à l'église, hein. Je ne sortais pas 3 jours. Pas de téléphone, sans rien, pas de distraction. Le deuxième jour, c'était dans l'après-midi, vers les après-midi. Je dormais, je me reposais, parce que je priais après 3 heures, 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 en commençant par minuit, 3 heures, 3 heures, 3 heures, ainsi de suite. Vous savez, les heures de prière. Et je me reposais un peu, je me suis assoupi. Et voilà que je voyais que le pasteur Matou à l'église priait pour le Saint-Esprit. Il priait pour le Saint-Esprit. Et moi, vu que j'étais huissier, j'étais du côté de la chair. Je regardais comment les choses se passaient. Et je voyais maintenant à la porte de la salle entrer le pasteur Barouti et les anges. Des anges là, ils étaient des blancs. Dans des mindeli. Des blancs. Et ils étaient habillés en blanc. Le pasteur Barouti aussi. Mais ils étaient pressés. Ils avaient des sacs. Ces sacs-là, c'était comme des gibecières. Ils avaient des sacs et il y avait des poudres dedans. Et ils sont entrés.
le pasteur Barouti est entré, comment on dit, aspergé, je sais pas, oui, quel mot je peux utiliser, hein? Il mettait ces poudres-là sur certaines personnes seulement, pas tout le monde. 2, 3, 4, pas. Et moi, j'avais compris que Dieu me disait qu'il est venu pour donner le Saint-Esprit. Le pasteur Barouti. Et il a juste donné pas à toute l'église. Il n'est même pas arrivé du côté de la chair. Vu que c'est ça que moi je demandais. Et j'ai vu le pasteur Barouti partir. Et il disait, on nous attend ailleurs, on y va, on y va. Il disait à ces anges-là, on y va. C'est lui qui commandait les anges-là. Et ils se sont partis. Bien sûr que ces anges n'avaient pas des ailes, mais c'était des anges. Bouf, pas, ils sont partis. Et puis moi, j'étais triste. Bouf, je me suis réveillé. Je me suis dit, ah Seigneur. Donc je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que j'ai vu le pasteur Barouti en train de donner le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit, là, c'était Dieu. Le pasteur Barouti que j'ai vu, c'était Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Ça, c'était le deuxième jour. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit 3 jours. Je vais quand même continuer. J'ai continué. Jusqu'à la fin de mes 3 jours, je n'ai rien eu. Plus rien eu. Silence total. Silence total. J'ai fini. J'ai eu à clôturer ma prière. C'était vers 18 h. J'ai clôturé ma prière et tout. Et après, j'ai eu trop faim. Et quand j'ai fini là, je suis allé manger un peu. Et j'ai même pas pu manger vu que j'étais très affaibli. Et là, je suis allé dormir. Quand je suis allé me reposer, dormir un peu sur mon lit, après 3 jours, à peine je me suis assoupi, j'avais déjà changé de dimension. Ah, Jésus. Et voilà que je me suis retrouvé, encore une fois à l'église, cette même église-là. Et le pasteur Barouti avait une convention à Agapao Tabernacle. Là, dans la vision. Le pasteur Barouti avait une convention à Agapao Tabernacle. Il venait de Kinshasa. Et il a prêché comme pas possible. Et vous savez, dans le temps, quand pasteur Barouti venait, vous savez, Agapao était rempli à craquer. Parce que tous ses enfants venaient d'ailleurs et tout. Alors, c'était plein. Et quand il a fini de prêcher, il est sorti. Ceux qui connaissent l'ancienne salle d'Agapao Tabernacle à la rue de Mérode, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste derrière l'hôtel Ibis, ou la rue derrière l'hôtel Ibis, là où ils ont construit de nouvelles constructions, là, des belles maisons, là, des immeubles et tout, là. Oui, c'était juste là. Le pasteur Barouti a fini de prêcher, et il est allé au bureau, et ils étaient avec le pasteur Matou, dans le bureau, et puis moi j'étais avec les gens, donc, le grand huissier, voilà. J'étais là, je coordonnais et tout, j'étais le seul huissier, je coordonnais, voilà, c'était comme ça. Pour tous ceux qui savent, ils savent que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est comme ça. Mais même si c'était de l'orgueil, c'est la vérité, c'est comme ça. Prenez ça comme vous pouvez le prendre, mais c'est comme ça. À un moment, pendant que j'étais là, j'ai parlé avec des gens, j'ordonnais un peu. Je vois le pasteur Barouti sortir du bureau et derrière lui, il y avait le pasteur Matou. Et quand il sortait, les gens directement étaient vers lui. Ah, papa Barouti, ancien. Et puis moi, j'étais un peu éloigné. Vous voyez, j'étais un peu éloigné. Et je vois le pasteur Barouti se tourne. Il écarte tout le monde. Il ne fait plus attention à qui que ce soit. Il me dit, il dit, toi là-bas, toi là-bas. Je retourne, je vois que c'était moi. Il me dit, oui, toi, Julien, toi. Tu veux savoir quand est-ce que tu t'es baptisé du Saint-Esprit? C'est comme ça qu'il faisait. Hein. Tu veux savoir quand est-ce que tu t'es baptisé du Saint-Esprit? Tu veux savoir quand est-ce que tu t'es baptisé du Saint-Esprit? Tu étais baptisé du Saint-Esprit 8 semaines après que tu aies cru ce message.
au même moment quand il me disait ça, j'étais là debout, j'ai eu une vision. La vision de quand ça s'était passé. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans mon salon. Dans mon salon. 8 semaines après que j'ai écrit ce message, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ce n'était pas à l'église, dans mon salon, le salon de ma maison. Je revenais d'une communion fraternelle. Il y a des témoins. Le pasteur Péniel de Malachie 4 Tabernacle connaît très bien cette soirée-là. Sœur Annie Péniel ici, elle connaît très bien cette soirée-là. Wesley Mboyo, mon ami, connaît très bien cette soirée-là. J'étais chez eux, témoignage, il me parlait de la parole, J'aimais écouter, vous voyez les ailes du début là. T'es amoureux de Jésus, t'es amoureux de la parole. Et vers le soir, vers 22h, je rentrais chez moi. Parce que le frère Péniel devait aller travailler, les enfants allaient à l'école et tout. Wesley allait à l'univ et tout. Moi, je devais rentrer. Je sors de chez eux, je rentre chez moi là, au salon. Avant d'aller dans ma chambre, je me suis dit, bon, je prie déjà ici. Bien aimé, c'est comme si c'était hier. J'avais juste levé ma main comme ça. Seigneur Jésus, oh là, à peine j'ai dit Seigneur Jésus. C'était comme une pluie qui descendait. Ouh, ouh. J'ai commencé à crier. Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Seigneur Jésus, oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je disais même, toi démon, va-t'en. Mais ça descendait. Le Dieu de Barouti Kassongo. Bon, ben, t'as l'expérience. C'est pour cela que je comprends. Malgré les épreuves que nous recevons aujourd'hui, nous passons aujourd'hui, on ne peut pas rétrograder. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait déjà revêtus de la chose. Vous comprenez? Vite, j'ai fui la maison. J'ai couru vite. Je suis retourné chez Frère Péniel. Je rentre comme ça. Je pleurais. J'ai pleuré. Je leur ai raconté. La sœur Annie était là. Wesley était là. Mais je me rappelle de Frère Péniel. Frère Péniel m'a pris. Mais eux, ils savaient ce qui s'était passé. J'ai senti quelque chose. Je pleurais comme un enfant. Viens à la maison, viens prier. Je ne peux pas dormir comme ça, j'ai peur. Nous avions eu... j'ai vendu ma jeunesse à Jésus. Bien aimé. Blague à part. Bref. Frère Péniel, le pasteur Péniel ici, m'a accompagné jusque chez moi à la maison et il a prié. Je me rappelle de quelques mots qu'il avait dit jusqu'aujourd'hui. Il disait, Seigneur, je sais que quand tu viens, hein, si c'est toi, tu viens tellement doux, tu viens, hein, c'est doux et tout, hein, mais si ce n'était pas toi, hein, ça, je ne peux jamais oublier ça. Mais vous savez, depuis ce jour-là, cette présence-là, quand j'entre dans une église, quand Dieu descend, je sais qu'il est là. Bien aimé, vous qui me connaissez, hein? Quand vous me voyez d'une certaine façon, Nalaouki, ça au moment je commence à rire, à sourire. Hein?
je sais qu'il est là. Il est là, je sais. Quand j'entre quelque part, je sais, quand je sens ça, je sais qu'il est, là il est venu. Même quand je prie, quand je sens ça, je sais qu'il est venu. Je sais qu'il est là maintenant. J'honore le pasteur Baruti Kasongo. Je pleure le pasteur Baruti Kasongo à travers ce témoignage. Dieu a utilisé le pasteur Baruti Kasongo pour me dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Et quand et comment? C'est pour cela, moi je peux raconter quand est-ce que 8 semaines. Pasteur Baruti m'a dit, dans une vision, toi, oui, toi, Julien, tu veux savoir quand est-ce que tu t'es baptisé du Saint-Esprit? Tu veux savoir quand est-ce que tu t'es baptisé du Saint-Esprit? C'était 8 semaines après que tu aies écrit ce message. 8 semaines après que tu aies écrit ce message. J'ai été scellé. Pour vous dire que j'ai un témoignage. Vous savez, le pasteur Matou, il l'a toujours dit, hein, il avait un témoignage et lui, ce témoignage-là était son absolu. Je ne peux pas témoigner de son témoignage, mais à un certain moment, il a vu aussi le pasteur Baruti, Branham qui s'est transformé en Baruti et tout. Ouais. Et je peux vous en dire beaucoup même. Ce n'est pas simplement la seule fois que j'ai vu le pasteur Baruti. Je me suis vu dans des conventions. Je portais le sac de pasteur Baruti jusqu'à la chaire pour qu'il aille prêcher. Oui. J'ai connu l'ancien. Et je connais cet homme-là. Je le connais véritablement. Ah oui. Là aujourd'hui, quand je parle de lui, je pense à mon vieux. Dieudonné Kassende. Je pense à mon vieux. Rachete Lusanga. Ba vienanga. Wana ba vienanga. Aujourd'hui, le pasteur Dieudonné Kassende, c'est un homme humble. Moutoualar, bah c'est rien de c'est la mabé. Un homme d'affaires. Mais il s'était abaissé jusqu'à mon niveau. Sans papier. Frère. Il y avait une boulangerie au coin de la rue de Mérode. Le soir, la boulangerie là jetait les pains, les gâteaux et tout, ils mettaient dehors de la poubelle. Moi j'allais, je prenais ça et je venais avec. Et je mangeais avec ces vieux là. Le vieux me disait, Julien, vas-y, il est là, vas-y, attaquez. Un baron au niveau du Congo là-bas. Et même ici, oui, pourquoi pas. Humble. Les enfants de Baruti. Nous, on a des choses à témoigner avec ces vieux-là. Dieudonné Kassende. L'homme que vous voyez. Un homme humble. On a des choses à raconter, nous autres, là. Sur ces vieux-là. On n'était pas avec eux au Congo. Vous avez beaucoup plus à raconter. Vous avez vécu avec eux et tout et tout. Mais nous, le peu de temps qu'on a eu à être avec eux, à vivre avec eux,
Mais on a vécu des moments inoubliables qui nous poussent aujourd'hui à se tenir ici et parler d'eux. Ils ont eu la nature de leur pasteur, le révérend Baruti Kasongo. Mon vieux racheté Lusanga, l'incontournable. Lui qui était comme un jumeau de pasteur Baruti. Tu ne sais voir le pasteur Baruti sans voir racheter Lusanga. Bah vieux wana. Aujourd'hui, ces vieux-là sont passés dans l'oubliette. C'est triste, c'est ça le monde. Ils sont encore en vie, mais on ne les connaît plus. On ne parle plus d'eux, et puis voilà. Mais nous, on s'est raconté. On a pris de l'âge. On a pris de l'âge. Nous ne sommes plus des petits-enfants. Nous sommes des vieux, des vieillards, des adultes maintenant, plus que des adultes, plus que des responsables. Nous sommes maîtres de notre parole, de ce qu'on dit, de ce qu'on témoigne. On a des comptes à rendre à personne. C'est du vécu, on en parle, on en parle. Ah ouais. Le pasteur Baruti Kasongo. Tu vas nous manquer. Pasteur Baruti Kasongo. Tu vas me manquer, moi. J'ai pleuré, mon papa. Ouais. Il est peut-être ton père dans la foi. Ouais, moi aussi. Vous savez, il y a beaucoup, quand ils étaient à Kin, hein, il y a beaucoup quand ils étaient à Kin, frère. Et même quand ils sont arrivés ici en Omer, à Kin là-bas, ils n'ont jamais vécu avec le pasteur Baruti. Ils n'ont même pas eu le privilège de le côtoyer, même sa famille. Mais ici, ah, pasteur Baruti, pasteur Baruti. Mais nous, moi, je ne l'ai jamais connu, même son existence, qui il était. Mais ici, voilà, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu le privilège de savoir qui il était. J'ai eu ce privilège. Vraiment, il était un homme de Dieu. C'est dommage qu'aujourd'hui je le conjugue dans le passé. Mais je suis déjà obligé. Parce que je ne le pleure pas. Je le pleurais vu que le prophète Branham dit la séparation dans la chair, elle est douloureuse, n'est-ce pas? Oui, certainement. Mais nous savons tous où il est parti. J'ai vu toutes les émissions du Congo, de partout et tout. Je pense même que ça passera à la RTNC. Je crois que c'est ça, oui. Ça passera. Ils ont présenté leurs condoléances. Vous voyez, ce n'était pas un petit homme. Que Dieu bénisse le pasteur Dioka, le révérend, l'ancien Dioka. Que Dieu bénisse l'ancien Vibidila. Que Dieu bénisse l'ancien Kalumbu. C'est... Le vrai bulldozer est parti. Bon, maintenant, c'est à vous de faire le travail. Il vous a montré comment s'y prendre. C'est vrai que plusieurs fois, vous n'étiez pas d'accord avec lui. Mais il faut juste que la personne ne soit plus pour que vous compreniez que, ouais, il fallait passer par là pour que certaines choses se redressent. Mais il n'est plus. C'est un message que je donne à tous les anciens maintenant. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là.
Le pasteur Barouti a dit que Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Que Dieu vous le révèle. Et quand Dieu suscitera cette personne-là, croyez en lui, soutenez-le, écoutez-le surtout, et ne refaites plus les mêmes erreurs. Parce que on a la foi, comme le pasteur Barouti disait, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Pasteur Barouti le disait, je ne mourrai pas. Mais lui-même, quand il est arrivé au point où il doit partir, il commençait à dire, mon travail est fini. Le pourquoi je suis venu dans le monde, c'est fini. Je vais partir. On va se rencontrer là-bas. Il dit, la feuille qui était verte, elle a jauni. En jaunissant, elle est devenue sèche. En séchant, elle est tombée à terre. Et elle est disparue. Elle a disparu. Elle est devenue poussière. Elle est partie. Pasteur Barouti est parti. Le 5 juin, il restera une journée qu'on devrait vraiment commémorer. Oui. Moi, personnellement, j'aimerais bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'aigle est parti. Que Dieu vous bénisse. Shalom.